comment on peut ici spatialiser le logement et tout ce qui est comme l'intégration de l'environnement dans la construction. Ce sont des questions principales que l'aménagement du territoire examine. Les espaces verts et la dynamique, par exemple la dynamisation des quartiers, comment est-ce qu'on peut superposer, comment est-ce qu'on peut aligner, mais également, tel que j'avais dit, tout cela, c'est dans le cadre d'une planification territoriale. Et dans le cadre de cette planification territoriale, il a été dégagé, après analyse de différents articles que nous allons devoir vous présenter, que les outils ou sinon les technologies utilisées par la télédétection sont aussi très importantes pour arriver à poser, si vous voulez bien dire, pour arriver aussi à faire un aménagement du territoire le plus harmonieux qui puisse exister. Alors, ici, si il faut dire où le rôle de la télédétection ou le site était intervenu, ce qu'il fallait dire, excusez-moi pour intervenir, c'est que le taux annuel de croissance urbaine dans le monde qui a galopé, ainsi cela, à partir d'une croissance démographique très forte et le taux de rural, ceci a dégagé la nécessité pour les grandes villes de trouver de l'espace afin de loger les gens. Dans cette question-là, cette urbanisation a maintenant introduit des phénomènes assez complexes et qui a généré des difficultés à la gestion de l'espace et de multiples problèmes que vous le savez. Et l'exemple typique, c'est le Kinshasa, et nous allons le voir encore en profondeur dans différents articles que nous avons eu à examiner. Alors, cette épineuse question a fait référence ou a posé la nécessité d'une meilleure planification spatiale, une planification territoriale. Ainsi, la gestion et l'aménagement de ces espaces a fait référence, ici, dégager une nécessité des outils, des technologies qui puissent arriver à bien spatialiser cela. C'est ainsi que la télédétection et le SIG, qui est le système d'information géographique, s'est avéré le plus important. Alors, très chers collègues, ici, je voudrais bien laisser à mon collègue présenter le premier type de cas. C'est vrai, dans la version web, nous avons eu à synthétiser, à résumer au moins plus de 10 articles, mais nous ne pouvons pas faire tout ici, sinon nous risquons d'abuser de votre temps. Mais pour quelques-uns que nous avons fait, voici un peu, de manière panoramique, quelques articles que nous avons eu à aborder. Je laisse le soin à mon collègue Ludo Dimitri Genda pour la continuation. Bienvenue, merci et bonjour à tous. En fait, on a traité plusieurs études de cas où on a étudié la pertinence, on a aussi utilisé la méthodologie. Donc, dans les différents rapports ou articles que vous allez voir, on essaie de synthétiser autant que faire ce que, comme notre camarade disait, pour que vous ayez quand même un peu de mayonnaise, si on dit comme ça, et que vous puissiez facilement percevoir de quoi il est question. En fait, dans l'étude du cas 1, il s'agit de la détection du changement de l'étalement urbain au Bas-Sahara algérien. Là, il y a l'apport de la télédétection spatiale et des sites. Ici, on a le cas de la ville de Biskra en Algérie par des Chaïcha et Al-Kama. Ce sont les auteurs en fait de l'article. Ici, vous verrez que la pertinence a été beaucoup plus accentuée sur le fait de la mise en évidence de la télédétection dans l'aménagement du territoire. Il s'est ainsi suivi une caractérisation de l'évolution des tâches urbaines avec un suivi de l'établement rapide des surfaces urbanisées. La méthodologie qu'on a utilisée ici, vous la verrez dans ce rapport. On a d'abord commencé par les pré-traitements et la normalisation, autant pour moi, des images. Ensuite, on a abouti à une procédure de classification et de post-traitement. On a ensuite fait une évaluation de la performance de la classification. Et à la fin, on a fait une post-classification des quartiers thématiques et on a généré à l'issue une classification globale. Ici, vous verrez que les capteurs qu'on a utilisés pour les satellites, on a Landsat 7TM, on a Landsat 7 ETM+, et on a Landsat 8 OLI. Ici, on ne va pas trop faire référence aux bandes puisque notre assistant Julien nous a déjà fait part de ce qui est les bandes qui sont dans le rouge, le moyen des rouges. Dans le tableau, je crois qu'avec le cours que nos assistants nous ont donné, est assez synthétique. Là, vous avez les cartes finales.
Donc, vous verrez que ces cartes ont été étudiées sur différentes dates. En 1985, si vous regardez bien, au niveau des palmarès, on avait encore une couverture végétale assez dense. Suite maintenant au traitement et à l'évolution bien sûr du paysage, en 2000, vous verrez qu'il y a une diminution des palmarès pour en faire aboutir à une augmentation de l'urbanisation. Donc le bâti est représenté pour la surface urbanisée en rouge. Et là, donc, c'est la figure de l'évolution temporelle des classes d'occupation du sol, de l'oasis, de l'ISRA. La deuxième étude de cas nous fait part de la dynamique temporelle de l'agglomération oranaise en Algérie par la télédétection et les sites. Ici, la pertinence a beaucoup plus été accentuée sur l'évaluation de la croissance spatiale de la ville d'Oran. On a donc utilisé ici des images de deux dates différentes, soit celle de 1991 et 2003. Ensuite, on a fait la caractérisation et la quantification des espaces urbanisés durant toute la période de traitement et de post-traitement en Europe. Ici, vous verrez aussi qu'il a été accentué vraiment la mise en évidence de l'importance de la télédétection et des sites dans l'écologie du paysage et l'aménagement du territoire. Ici, vous avez encore ensuite la méthodologie. Vous verrez que la méthodologie diffère en fonction des types de classification. Ici, on a la présentation des données satellitaires, par exemple, le pré-traitement, l'extraction du bâti urbain, et enfin, on a l'évaluation de l'espace urbanisé du groupement urbain d'Oran entre les deux dates citées précédemment. Les images satellitaires ici sont des spots, donc vous verrez que la résolution des spots est ici utilisée est de 10 mètres, résolution de 10 mètres, et celle pour ce qui est des images de 1991 et de 1998. Par la suite, en 2003, on a utilisé une résolution un peu plus basse. On a amélioré la qualité, vu que les capteurs utilisés étaient déjà assez récents. Dans la prochaine étude de cas ici, vous verrez donc, on a vu la méthodologie comme sur l'autre. Vous verrez qu'il s'agit toujours de l'évolution du bâti. Donc, il est toujours de l'évolution de l'urbanisation. Si vous remarquez bien sur la carte, on a fait ici ressortir que l'extension du bâti entre 1991 et 1998. Donc, il ne faut pas trop faire référence aux cartes, vu qu'on peut bien faire une superposition. Mais ici, il était beaucoup plus question d'évaluer l'extension du paysage de la dynamique urbaine, autant pour moi. Donc, par la suite, on a fait une autre étude de cas. Ici, il s'agit beaucoup plus de la télédétection satellitaire et du suivi des phénomènes d'urbanisation transfrontalier, d'innovation génovois et l'élaboration d'une méthode d'analyse diachronique. Je crois que notre assistant a aussi mis beaucoup de peine à nous expliquer ce que c'était que l'analyse diachronique. En fait, ici, la pertinence s'évalue à l'efficacité d'un outil précis pour suivre une période donnée sur 20 ans. Donc, vous voyez qu'on a fait un décalage de date. Là, on fait cette dynamique pour étudier beaucoup plus de changements qui se sont répertoriés sur de grandes années. Ensuite, on a fait la télédétection satellitaire multidate. Vous savez de quoi il est question déjà? Ok, merci. Et là, l'étude de cas ici nous montre une analyse texturale. Ensuite, on a les traitements géométriques et statistiques des images satellitaires. Par la suite, on a aussi la création des cartes thématiques et on a utilisé ici la classification supervisée. Là, la résolution des capteurs ici, c'est de la génération MMS. Donc, ce sont les satellites Landsat 7, les satellites Landsat 7TM et les Landsat 5. En fait, ces images ont été prises en 1972, définies par un pixel de 79 x 57 mètres de côté. Donc, vous voyez déjà que la dynamique ici était bien évaluée, vu que la résolution spatiale était assez précise. Donc, l'autre étude de cas, c'est l'étude de cas 4. En fait, la télédétection, l'aménagement du territoire. Ici, il s'agissait de la localisation et l'identification des sites d'orpaillage en Guyane française. La pertinence évaluée ici est la télédétection satellitaire qui permet, grâce au Spot 4, au Landsat 5 et 7, de cartographier les zones d'exploitation aurifères, de repérer les sites illégaux et de suivre l'évolution des activités. Cet article, en fait, nous propose une technique qui fait appel à l'imagerie satellitaire optique, qui est différente, bien sûr, de l'imagerie satellitaire radar. En fait, ici, on a aussi, malgré les ennuiements, ce qu'il est important de noter ici, c'est que ces régions équatoriales et l'imagerie satellitaire étaient quand même fiables, très fiables. L'étude de cas, ici, nous allons parler de la méthodologie. Ici, on a eu l'acquisition des images, le pré-traitement. Si vous remarquez bien,
ça, on a un peu une diminution des procédés de traitement. Là, on a utilisé 3 capteurs. Un capteur HRV, haute résolution visible infrarouge du satellite Spot4. On a aussi un capteur TM, thématiquement important pour moi, du satellite Landsat 5, et un capteur ETM du satellite Landsat 7. L'étude de cas qui suit nous montre le couplage des données optiques et radars pour la caractérisation du paysage urbain amazonien, application à l'île de Cayenne. Ici, la pertinence est à noter, c'est la mise en évidence, complémentarité entre les données optiques et les images radar pour la caractérisation de la cartographie du paysage urbain de l'île en question. La télédétection ici permet donc de mieux comprendre et de mieux cartographier. Vous verrez ici les différents modes d'acquisition de ces images. En fait, on commence d'abord par le mode d'acquisition au niveau des 2 images. On prend d'abord les dates et les taux de couverture immergeuse. Ensuite, on effectue les traitements sur chaque image. Donc, en fait, on utilise les mêmes procédés pour les classifications. Par la suite, on a l'analyse du signal radar d'un côté pour l'occupation du sol et de l'autre côté la classification supervisée des données. Enfin, on essaie de faire une combinaison des 2 modèles pour enfin aboutir à la modification des résultats et la classification. Ici, il y a une étape de validation avant l'intégration des données et les résultats définitifs. Là, nous avons les capteurs qu'on a utilisés. Vous voyez qu'ici, on a, pour avoir cette dynamique, beaucoup plus traité l'image, vu que l'imagerie radar est très difficile à effectuer. On a utilisé par exemple le radar SAT, le Spot4, HSBN, le ERS, le radar SAT, un autre radar SAT, et vous verrez que les dates vont changer en fonction du téléchargement des images satellitaires. On a aussi utilisé ici la photographie aérienne. Donc, vous avez là l'image de CNTS. Ça, c'est le résultat de la classification qui a été effectuée au niveau des 2 images. Donc, là, on a fait une superposition pour essayer de regarder ce qui était de l'évolution de l'organisation. L'étude de cas, ici, on a aussi les traitements d'images. On a fait plusieurs combinaisons des canaux de capteurs. On a aussi utilisé plusieurs seuils qui ont été appliqués sur des néocanaux et aux canaux moyens de l'infrarouge. À la fin, on a donc procédé à la vectorisation. Donc, on est allé exporter les différents traitements qu'on a fait pour pouvoir les afficher plus devant. Ici, les capteurs utilisés sont donc le ETM+. Vous verrez que celui-ci est du satellite Landsat 7. On a utilisé le PAX 184-61 et la résolution ici était de 180 fois 180 km. L'image date du 8 mars 2000. La résolution est de 30 mètres aussi dans les 7 bandes spectrales. L'image provient en fait des archives de l'United States Geological Survey. On a aussi utilisé un capteur HRV du satellite Spot4 pour essayer d'évaluer ce paysage. Okay. L'étude de cas 6 nous parle de la télédétection et aménagement forestier tropical des pistes d'exploitation. Ici, on a comme pertinence, nous avons l'utilisation de la télédétection, de la concrétisation d'un plan d'exploitation. Ici, vous verrez que les spots sont des images qui sont en très haute résolution. Donc, vous verrez qu'à partir du traitement des images spot, on peut avoir même l'obtention, on peut avoir l'obtention même des routes comme celle-ci. Donc, une fois que les classifications sont effectuées sur l'image satellite, on peut avoir de tels affichages. Okay. Là, en conclusion, nous pouvons donc dire que ce travail visait à faire une exploitation de la littérature disponible en ligne, traitant de l'apport de la télédétection dans l'aménagement du territoire. Il a donc été question pour nous de ressortir pour chaque article la pertinence de l'étude ainsi que la démarche méthodologique suivie, dans le but d'acquérir plus d'informations sur le type des satellites utilisés lors de l'étude, le choix des bandes et le traitement ici, on doit le dire, des traitements y appliqués. Les articles examinés ont fait recours à la technologie de la télédétection qui utilise différents facteurs selon les cas. Donc, pour les articles traitant de l'analyse diachronique, de dynamique et caractérisation des paysages urbains, les capteurs souvent utilisés sont les Landsat et les Spot. On a aussi
pour les thématiques traitant de l'aménagement forestier et l'exploitation forestière des images spot de haute résolution qui sont généralement utilisées. Ici, vous avez la méthodologie, autant pour moi la bibliographie et les auteurs qu'on a utilisés durant toutes nos recherches sur ces articles. Merci à vous. Merci beaucoup.